Bonjour, bienvenue sur Choisir de s'épanouir et bonne année. Je vous souhaite beaucoup de choses, beaucoup de positifs, mais finalement je vous souhaite ce que vous souhaitez. Parce qu'en fait, je pourrais vous souhaiter de la joie, mais peut-être que vous n'en êtes pas encore là, de la santé, de l'épanouissement. C'est en fait très personnel tout ça à mon avis. Donc je vous souhaite vraiment ce que vous souhaitez, d'aller à la prochaine étape, d'avoir l'évolution que vous voulez. Pour être franche, j'ai vraiment beaucoup hésité hein, pour ce premier mois de l'année, savoir quel thème j'allais faire. En fait, j'avais envie de vous apporter du positif, hein, ça c'est clair, quelque chose de bienveillant et de déculpabilisant. Du coup, c'est vrai que je me voyais pas faire une vidéo sur les objectifs. Donc finalement, j'ai trouvé ce matin, mieux vaut tard que jamais. Et donc le thème de ce mois de janvier, c'est s'écouter. Et ce premier podcast, ce sera commencer l'année à son rythme. Pour moi, il y a une ambivalence dans le début d'une nouvelle année. Si tu as passé une mauvaise année, tu peux te dire ouf, c'est fini, je la mets derrière moi, je prends une nouvelle page. Si tu avais passé une année plutôt sympa, tu peux te dire que bah voilà, tu vas être sur la continuité, que celle qui commence va être encore meilleure. Du coup, c'est vrai qu'il y a du positif hein, et je le vois et je pense vraiment que ça peut permettre d'enclencher une nouvelle dynamique. Mais le problème de tout ça, à mon avis, c'est que du coup, parfois, on va vouloir oublier l'année précédente et oublier là où on en est. Parce que bien sûr, on parle d'une nouvelle année et je crois vraiment au nouveau départ, aux évolutions, mais c'est quand même important d'être réaliste et que les résolutions et objectifs que vous prenez, si vous en prenez, concordent avec qui vous êtes en ce moment et vos possibilités du moment. On commence parfois l'année avec une énergie débordante, parfois, et c'était mon cas l'année dernière, comme je vous le partageais, on finit l'année avec un choc. Et du coup, on commence pas l'année par lister des résolutions, hein, on souhaite juste déjà trouver un peu d'apaisement et d'accalmie dans sa semaine. Et puis au-delà de ça, il y a aussi le côté négatif de la pression. Moi, je sais que pendant des années, je me mettais la pression à Nouvel An, mais du coup aussi dans les premières heures de janvier. Je me disais que cette journée et ces premières heures notamment allaient déterminer l'année et que du coup il fallait que ce soit chouette, sinon c'était un mauvais signe. Donc il y a aussi un peu de superstition là-dedans, hein. Ce qui est marrant parce que finalement je suis pas particulièrement une personne superstitieuse. Donc c'est vrai que voilà, je pense qu'il est possible de ressentir de la pression dans ce début d'année, qu'on peut se sentir obligé de prendre des résolutions ou des objectifs, et peut-être d'en prendre trop. C'est évidemment un problème qui peut se poser d'en prendre trop, que ce soit trop ambitieux et pas assez réaliste. C'est vrai que quand on prend un objectif, quelque chose qui est très important, c'est qu'il soit réaliste. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup oublié par moment. Je prenais mes rêves et je me disais, bon, bah ça c'est possible que ça se réalise cette année, hein. Mais finalement, dans des domaines où j'avais encore tellement de choses à apprendre et à comprendre que c'est normal que ça se soit pas produit. Mais du coup, ça a fait que j'étais déçue, frustrée et puis ça m'a mis de la pression aussi. Parce que finalement, moi, je pense quand même que les objectifs qu'on prend, ils vont pas mal déterminer l'année. Donc même si j'adore les objectifs, il y a des années où j'en prends pas ou presque pas. Ce que je vous encourage moi à faire, c'est plutôt de choisir un mot de l'année. Je vous mets la vidéo qui correspond parce que je trouve que un mot de l'année, c'est vraiment un fil rouge et que ça s'adapte dans tous les cas à l'énergie et aux besoins qu'on a. Mais après, je trouve quand même que les objectifs, c'est chouette parce que là encore, ce sont des endroits vers lesquels regarder, ce sont plus des directions finalement, même si on essaye vraiment de les atteindre. Mais c'est vrai qu'en prendre trop ou en prendre des trop ambitieux ou qui finalement ne correspondent pas vraiment ce dont tu as besoin en ce moment, fait qu'on peut commencer l'année de manière un peu stressée et qu'on peut vraiment aller vers un système où on va pas écouter ses besoins, son énergie et son besoin de s'arrêter. Et c'est vraiment pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler de rythme et donc du modèle d'Hudson. Frédéric Hudson, c'est entre autres un docteur en philosophie qui s'est beaucoup intéressé au changement. Il se définissait en fait d'ailleurs comme un maître en changement continu. Il a apporté plusieurs choses qu'on utilise en coaching, mais notamment le cycle du changement. Le cycle du changement, ça ressemble aux 4 saisons. Il parle déjà pas mal de la peur du changement. On a souvent un peu cette peur-là, hein. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense que le mois de janvier peut vraiment ramener à de l'ambivalence parce que à la fois on peut se dire je suis excitée, c'est une nouvelle année. Il y a effectivement cette idée de page blanche, mais cette page blanche, ça peut aussi faire peur de se dire et si j'avais pas d'inspiration, est-ce que je vais bien commencer l'année? Est-ce que je vais bien choisir ce que je vais mettre dans ce nouveau livre?
Moi, ça me fait ça parfois hein, quand j'ai un nouveau carnet, un joli carnet. J'ai envie de mettre un beau titre, mais je me demande quel stylo de couleur je vais utiliser. J'ai envie que ce soit beau en fait. Et, euh, et ça peut paraître un peu ridicule, je le conçois. Mais c'est sûr qu'un carnet où il y a déjà plein de gribouillis, bah ouais, c'est vrai que je ressens pas la même chose quand j'écris la suite. Et donc ça me ramène au fait que ouais, c'est important pour commencer cette nouvelle année de s'écouter. C'est pour ça que je voulais vraiment parler du cycle d'Hudson. Selon Frédéric Hudson, il y a 4 phases. Et on passe tous par ces 4 phases un certain nombre de fois dans notre vie. Il y a la phase de lancement. On commence un projet. On est excité, on a de l'énergie, on est enthousiaste. Il se passe beaucoup de choses. C'est en train de marcher. Il y a ensuite la phase de déclin. On a encore beaucoup d'énergie, mais ça devient plus désagréable. On se passe par de la colère, de la frustration, de la peur. On a des problèmes qu'on doit gérer, trier. Il y a aussi cette idée de dire au revoir à certaines choses, notamment peut-être certains rêves qu'on avait en phase de lancement et qui se retrouvent pas possibles à exécuter de manière réaliste, en tout cas en ce moment. C'est le haut du schéma. On imagine comme un camembert, une roue. Le premier quart, c'est la phase de lancement, puis le déclin, puis on descend la roue et on se retrouve au niveau inférieur pour le marasme. Dans le marasme, il y a vraiment un repli sur soi. Ça peut être après l'échec d'un projet, après un deuil, ou après l'accumulation de plusieurs choses. On a peu d'énergie, on ressent plus d'émotions désagréables, comme du découragement ou encore de la déprime. Ensuite, on est toujours en bas de la roue, mais on a fini cette phase cocooning de marasme et on arrive dans le renouveau. On a une énergie toujours assez basse, mais qui est plus agréable. On arrive à renouer avec la détente, la sérénité. Pas tout le temps, hein, mais c'est plus présent. On va expérimenter de nouvelles choses et donc pouvoir retourner au bout d'un moment dans cette phase de lancement, puisque c'est un cycle, hein. Je suis en train de mimer une flèche qui tourne, mais je sais que vous ne me voyez pas. Le cycle d'Hudson, il n'y a pas de vraies règles, hein. On peut faire le tour du cycle en une semaine, en un mois, en un an, en 7 ans. Moi, je me suis rendu compte que je l'avais fait en fait une fois en 7 ans. Donc ça fait des phases assez longues, hein, même si toutes les phases n'ont pas besoin de faire la même durée, pas du tout. On peut très bien rester 2 ans en lancement, passer 6 mois en déclin et seulement un mois en marasme, ou au contraire 9 mois en marasme, à nouveau 2 ans en renouveau. C'est vraiment propre à chacun et ça change aussi tout le temps, hein. Moi, je vous parlais de mon cycle de 7 ans, mais c'est pas une norme dans ma vie. J'ai des cycles qui sont beaucoup plus courts et j'en vivrai peut-être d'ailleurs des plus longs que 7 ans. En général, on a une phase globale, mais en fait, c'est là que ça se complique un peu parce que on peut être dans des phases différentes suivant le domaine de vie. Par exemple, on peut être globalement dans une phase de renouveau, mais être en déclin dans son couple. Le but de ce podcast, ce n'est pas forcément que vous deveniez expert dans le cycle d'Hudson, pas du tout, hein, mais c'est juste pour montrer déjà qu'il y a des cycles et qu'en fait c'est normal et c'est pas la peine de se blâmer si tu n'es pas en phase de lancement justement. Ce que je trouve qui peut être un peu challengeant, c'est que la nouvelle année, ça ressemble un peu à une phase de lancement imposée, où on te demande presque d'aller bien, parce qu'on te dit non mais là attends, c'est une nouvelle année, il y a plein de possibilités. On te demande de poser des objectifs ou des résolutions, alors qu'en fait, si tu es en pleine phase de marasme, ça va pas du tout correspondre à ton énergie. Tu as juste envie de réussir à faire quelque chose aujourd'hui parce que ça ne va pas du tout. Tu n'as pas du tout envie de te projeter sur l'année. J'en ai parlé dans un podcast, hein, il s'est passé quelque chose que j'ai vécu comme un drame fin 2022. Et en janvier 2023, j'ai pas pris d'objectif pour la nouvelle année. Ça aurait été contre-productif parce que j'étais dans cette phase de marasme qui n'a pas duré, mais c'est une phase où on vit quand même vraiment au jour le jour, où on a besoin de prendre soin de soi et où on ne sait pas ce dont on a envie pour plus tard parce qu'on est en train de se remettre de tout ce qui vient de se casser ou de s'arrêter. On n'est pas dans l'énergie pour aller plus loin ou voir plus loin. C'est pour ça que je vais pas te dire comment commencer ton année, je vais juste te dire qu'il y a 4 phases et qu'il se pourrait qu'actuellement tu ne sois pas dans cette phase de lancement, ni dans cette phase de renouveau, hein, qui sont quand même les 2 phases où il y a des énergies assez positives. Peut-être que tu es dans le déclin et que tu as besoin de travailler sur les problèmes qui se passent maintenant et peut-être même que tu es dans le marasme. Oui, d'ailleurs, par rapport à la phase de déclin,
On n'est pas toujours obligé de faire un tour du cercle à chaque fois. On peut aller en phase de lancement, puis un déclin, et travailler, en fait, faire les changements nécessaires, comprendre ce qui fait qu'on en est arrivé là, et retourner du coup en lancement. Donc là, je mime aussi une flèche qui va vers la gauche. Du coup, voilà, on n'est pas toujours obligé de descendre jusqu'à cette phase de marasme, on n'en a pas toujours besoin. Mais quand on y est, on peut aussi le voir de manière assez positive, parce que finalement, on essaye très souvent de la mettre loin, cette phase de marasme. On a peur d'arriver sur des crises identitaires comme ça. Mais finalement, c'est une phase où il y a beaucoup de recherche sur soi et où on a le temps, parce que comme on n'a pas beaucoup d'énergie, on est un peu forcé de prendre le temps. C'est une phase qui peut être vraiment très très constructive finalement. Quand tout va bien, on a beaucoup d'énergie, on fait beaucoup de choses, mais du coup, on ne se prend pas le temps, on ne se pose pas, on ne se rend pas compte forcément que oui, on a réussi, mais qu'on le fait peut-être pas sur ce qui nous fait vraiment vibrer, qu'on est peut-être entouré de personnes avec qui on n'est plus forcément en accord ou en résonance, ou en tout cas plus aujourd'hui, hein, parce qu'évidemment, comme le dit Hudson, le changement, il est partout, il est constant, tout évolue, et finalement, c'est ok de réajuster. Et après, on a le renouveau. C'est vrai que moi, les phases de renouveau après le marasme, je les trouve vraiment chouettes et belles. Parce que déjà, je trouve qu'on est un peu tout content de sentir qu'on a déjà un peu plus d'énergie, un peu plus de joie. Et c'est vraiment un retour à la vie. On va expérimenter plein de choses. On va chercher de nouvelles activités, de nouvelles options. Et donc finalement, on ouvre un petit peu plus le spectre et on fait beaucoup plus de choses. En fait, quand on est en phase de lancement, on a un peu des œillères parce qu'on est concentré sur notre objectif, sur la chose qu'on a envie de réussir. On a besoin de ça aussi. Donc c'est comme si on avait les mains tournées vers l'avant, parallèles. On a besoin d'être concentré à ce moment-là, d'être organisé, de planifier, de faire beaucoup d'actions concrètes pour que ça fonctionne. Quand on est dans la phase de déclin, on est aussi assez focalisé, du coup sur ce qui va pas, mais ça va aussi permettre de faire le tri et d'apporter des changements, surtout qu'on a encore beaucoup d'énergie pour les faire. Et après le marasme, on est focalisé à l'intérieur. Donc finalement, je m'y mets avant les mains vers l'avant. Quand on va arriver en marasme, c'est comme si les mains se retournaient vers soi et que le focus allait à l'intérieur. On va se focaliser sur son mal-être, mais aussi du coup on peut commencer à aller voir d'où il vient. Je fais que mimer, hein, j'aurais peut-être dû faire une vidéo. Mais bon, dans la phase de renouveau, le focus il s'ouvre, c'est comme si j'ouvrais mes bras en grand et que j'ouvrais ma vision. Et donc là, je peux voir dans toutes les directions, je peux regarder partout. Et bien sûr, parfois, je vais encore me sentir un peu inconfortable ou fragile, parce que ces phases-là, évidemment, c'est schématique aussi, hein, c'est pas aussi clair. Il peut y avoir des petits allers-retours. On commence à aller vers le renouveau, et certains jours, on est encore un peu dans le marasme. Mais c'est ok, c'est la beauté de tout ça aussi. Tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment une utilité et finalement même une magie dans chaque phase. Je peux que t'inviter à embrasser la phase dans laquelle tu es maintenant et à agir en conséquence en sachant que dans la phase de lancement et de déclin, on a beaucoup d'énergie et que dans la phase de marasme et de renouveau, bien sûr c'est schématique, mais on a moins d'énergie. Dans le renouveau, ça commence à remonter, mais bon, voilà. Moi, ça m'a beaucoup aidé et j'espère que ça vous aidera aussi à être plus en paix avec le présent, de connaître ce cycle d'Hudson. Frédéric Hudson, il insistait beaucoup sur le fait que tout évolue tout le temps. Donc c'est pas la peine de se battre et de s'inquiéter d'aller aussi mal parfois, en se disant mais attends, c'est bizarre, il y a quelques mois j'allais bien, c'est sûrement de ma faute. Mais non. C'est la vie qui veut ça aussi, le fait est que tu peux être en phase de marasme mais ne pas y rester longtemps. Ou peut-être que tu as besoin d'y rester longtemps cette fois-ci, mais sache vraiment que c'est temporaire et que ça ira mieux en temps voulu. Tout ça pour dire que c'est important, à mon avis, de s'écouter en cette nouvelle année. Et donc peut-être que tu vas avoir envie de prendre un mot de l'année, des résolutions. Peut-être que tu vas avoir envie de lister des choses que tu as envie de faire cette année, de déterminer des objectifs. Mais peut-être que tu vas avoir envie de rien faire, de commencer cette année sans te projeter sur la suite. Et c'est OK. Personne n'a à te dire ce que tu dois faire, car il n'y a réellement que toi qui sais ce dont tu as besoin et envie maintenant. Je t'invite vraiment à respecter ton rythme et à écouter cette petite voix, à te demander fréquemment comment je me sens. Peut-être te demander comment tu te sens toute cette semaine qui vient, voir un peu ton niveau d'énergie sur la semaine, voir quelles sont les émotions, les sentiments qui reviennent le plus.
Peut-être qu'en écoutant le podcast, tu vas tout de suite te dire: «Ah oui, moi c'est très clair, je suis dans cette phase-là». Mais peut-être que non et c'est OK. C'est clairement pas forcément évident, hein, de savoir dans quelle phase on est, même si les explications semblent assez claires, enfin, j'espère. Tu as le droit de prendre le temps aussi. D'ailleurs, les objectifs de l'année, on peut aussi les prendre mi-janvier ou fin janvier. On n'est pas obligé de les prendre le 1er ou le 2 janvier et de se dire: «Vite! L'année commence, il faut pas que je loupe le train». En fait, il n'y a pas réellement de train. Il n'y a que ton propre train et celui-là, tu ne peux pas le louper. Il va à ton rythme. Donc je t'invite vraiment à faire des choses ou à ne pas faire des choses en fonction de la façon dont tu te sens en ce moment, en fonction de tes besoins du moment. Parfois, notre mental, il est complètement déconnecté, hein. On a de l'ambition, on a envie de faire plein de choses, et pourtant, c'est quand même important de revenir à soi, de vérifier avec soi, en fait, si ça marche en ce moment, parce que tout part de moi, et j'ai beau avoir envie dans ma tête de faire des tonnes de choses cette année, si mon corps ne suit pas ou si c'est pas exactement le moment, ça va pas se passer et ça risque de créer plus de frustration et de déception qu'autre chose. C'est le message de cette vidéo: s'adapter, adapte-toi, adapte-toi à toi finalement, écoute-toi et agis en conséquence ou n'agis pas parce que peut-être que ce n'est pas encore le moment et c'est OK. Voilà, c'est tout pour ce premier podcast de l'année 2024. J'espère qu'il t'a apporté quelque chose, peu importe quoi. Je te souhaite une belle fin de semaine, comme tu la souhaites, énergique, sereine, ce dont tu as besoin. Je suis Sophie, coach de vie spécialisée dans l'amour de soi de manière générale, le développement de l'amour de soi. C'est vraiment ce qui me fait vibrer et pour moi, c'est la clé d'une vie épanouie, riche et pleine de joie. J'ai mes coordonnées en barre d'infos si tu as envie de faire ce cheminement avec moi. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao.